2 enfants sont décédés suite au passage de la forte tempête tropicale Freddy. À l'heure actuelle, Freddy a fait plus de 15 000 sinistrés dans la région sud-ouest, à Anjouy et Menabe. Il commence à s'éloigner des côtes et se dirige désormais vers l'ouest. Son centre se trouve actuellement à 130 km de Tuléar. Face à l'inertie du gouvernement et à l'absence de rigueur dans la mise en place du processus électoral, le président national du parti MMM, Malagas Miaramieng Adzonjiane-Narvel, vient d'adresser une lettre au Premier ministre Christian Tsai. Le leader du parti MMM lui demande d'entreprendre les actions nécessaires pour que les dispositions soient prises pour le financement des élections communales de l'année 2023. À la une de l'actualité internationale en Chine, Pékin a décidé d'augmenter son budget militaire pour l'année 2023. Il passe ainsi à 1553,7 milliards de yens, soit 225 milliards de dollars. Cela fait du budget militaire chinois le deuxième plus important du monde, après celui des États-Unis, plus de 3 fois supérieur. L'on dénombre actuellement 4 décès suite au passage de la forte tempête tropicale Freddy, dont 2 des victimes sont des enfants, selon le rapport du BNGRC. Ces enfants sont décédés suite à l'effondrement d'une maison et un courant d'eau mortel. Freddy commence à s'éloigner des côtes de Madagascar selon le rapport du Centre de prévision météorologique. Les chiffres du BNGRC ce jour à 17h font état de 15 281 sinistrés dans la région sud-ouest, à Anjouy et à Menabe, de 2 695 cases inondées, 618 cases ont été totalement détruites. Les hélicoptères ne peuvent actuellement pas être utilisés. De nombreuses routes sont pourtant coupées dans la région sud de Madagascar. Le centre de cette forte tempête tropicale se trouvait à 130 km de Tuléar aujourd'hui à 15h. Il s'éloigne des côtes selon le Centre de prévision météorologique de Madagascar. Il continue néanmoins d'apporter de fortes pluies et des rafales. Les fortes pluies se poursuivront et atteindront 90 mm dans la partie sud et sud-est de l'île jusqu'à demain. La mer sera agitée, notamment sur les côtes centre-ouest, au sud et au sud-ouest. Les alertes suivantes sont maintenues. Alerte rouge pour Murumbe, Tuléar 1, Tuléar 2 et Betiouk. Alerte jaune dans le district d'Ankazwab, Sakara, Beninch et Impani. Alerte verte pour la région du Menabe et le district de Beruru. Pêche et activité en mer interdite à partir de Bessalimp au Cap Sainte-Marie jusqu'à Vingainjan et cela jusqu'à nouvel ordre. Face à l'inertie du gouvernement et à l'absence de rigueur dans la mise en place du processus électoral, le président national du parti MMM, Malagas Miaramieng Adzonjiane-Narvel, vient d'adresser une lettre au Premier ministre Christian Tsai. Le leader du parti MMM lui demande d'entreprendre les actions nécessaires pour que les dispositions soient prises pour le financement des élections communales de l'année 2023. Lors d'une rencontre avec la presse le 23 février dernier, le vice-président de la CENI a expliqué que, compte tenu de l'insuffisance des financements dont elle disposait, il ne lui était pas possible d'organiser les communales. C'est en ce sens que nous avons adressé une lettre au Premier ministre.
lettre selon laquelle la loi prévoit la tenue d'élections communales. Cette année, la CENI doit donc pouvoir disposer du budget nécessaire à la tenue de ces élections communales en même temps que la présidentielle. Rappelons l'avis de la Haute Cour constitutionnelle en date du 15 février 2023, considérant que l'élection est le seul procédé constitutionnel permettant aux citoyens d'exprimer leur souveraineté et que la bonne conduite des opérations électorales est l'une des conditions essentielles de la légitimité des élections. Le président national du MMM exhorte le gouvernement à être rigoureux dans le respect du processus électoral afin d'établir l'intégrité, la sincérité et la régularité des opérations électorales pour que les élections traduisent le véritable choix des électeurs. Il demande aussi à ce qu'un décret soit pris en Conseil de gouvernement pour la convocation des collèges électoraux pour la présidentielle du 9 novembre et du 20 décembre 2023. Après l'avis de la HCC, il est clair que le gouvernement aurait dû publier un décret renforçant le calendrier de la tenue des élections. Telle est la loi. Jusqu'à lundi, le gouvernement n'a pas publié ce décret. C'est surprenant et c'est ce qui a décidé le parti Malras Miaramieng à écrire au Premier ministre pour l'interpeller sur le décret qu'il est censé sortir. Il a été constaté que bien que le délai allant du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023 soit actuellement expiré, la CENI continue de procéder à la collecte de données au niveau de nombreux Fukuntang, aussi bien en violation de la loi 2018/008 que les décrets de refonte. En conséquence, le président national du MMM demande à ce qu'un décret soit pris afin d'apporter précision sur les modalités de recensement pour éviter la confusion que la refonte annuelle et la refonte totale ainsi que les périodes et de confirmer les périodes de prolongation de recensement. La loi mentionne que le processus de refonte totale de la liste électorale dure 13 mois. Le recensement par le biais du porte-à-porte a cessé le 31 janvier dernier. Les citoyens, quant à eux, pourront toujours se rendre au bureau du Fukuntang pour s'inscrire dans la liste électorale, et cela jusqu'au mois de juin. L'arrêtage provisoire de la liste électorale se fera le 10 juin prochain, explique un des responsables de la CENI. La liste des électeurs sera clôturée en 2 temps. L'arrêtage provisoire qui nous permettra d'obtenir une liste d'électeurs provisoire sera effectué le 10 avril prochain. Après cet arrêtage provisoire, la liste provisoire sera communiquée aux citoyens pour que tous les citoyens ont droit de voter, ceux majeurs et en possession d'une CIN puissent vérifier si leurs noms y sont inscrits et si les informations enregistrées sont exactes. La sortie de l'agenda électoral dépendra entièrement de la publication officielle de la date des élections à Madagascar par le gouvernement, explique la CENI. Concernant le budget et concernant le calendrier électoral, aussi tout ce qui concerne l'agenda électoral et autres, suivant nous consultant le code électoral en vigueur, il est tout à fait possible de finaliser tout cela et de ne le publier qu'en juin prochain. Ce n'est pas contraire à la loi, c'est tout à fait légal. Nous n'avons pas publié l'agenda électoral. Il y a une raison à cela. Attendons que la date des élections soit d'abord officiellement publiée, puis nous vous communiquerons l'agenda électoral, qu'importe le type d'élection dont nous parlons. C'est un manque de respect de publier un calendrier alors que les dates n'ont pas encore été arrêtées. Le suivi et le contrôle de la liste électorale et du logiciel de la CENI devront se faire selon le premier vice-président de la CENI et les partenaires de Madagascar ainsi que la population malgache seront sollicités et conviés à cette procédure.
La majorité des jeunes de Madagascar se marient, tombent enceintes et sont porteurs du VIH/SIDA, déplore un responsable en charge des méthodes de contraception interrogé à ce propos. Hormis la pauvreté, l'ignorance et le développement de la technologie, le manque de dialogue entre les parents et leurs enfants est à 50% à l'origine des dérapages de la jeunesse à Madagascar. Les effets du manque d'éducation sexuelle dans le pays sont catastrophiques. Cela est dû à la pauvreté de certaines familles. Les parents leur permettent d'y aller. L'éducation en est aussi la cause. Certains parents n'arrivent pas à établir une bonne relation avec leurs enfants. Suite à cela, il n'y a plus de guide pour les jeunes. La personne de confiance censée guider efficacement n'est plus présente. Les jeunes choisissent librement et préfèrent se retourner vers les amis. Ils pensent qu'ils auront davantage de plaisir avec ces derniers. C'est ce qui pousse les jeunes à faire ce qu'ils font actuellement. Face à ce phénomène, une forte sensibilisation des jeunes pour la contraception est nécessaire, notamment pour ceux qui n'ont pas bénéficié d'une éducation sexuelle, selon les explications. Il est important de lancer une campagne de sensibilisation portant sur une éducation sexuelle complète pour les jeunes. Cela permettra à nos jeunes d'avoir une vision positive d'eux-mêmes. Ils auront les connaissances nécessaires leur permettant d'avoir un comportement décent et devenir les jeunes responsables, le temps pour le mariage avant la grossesse. Ainsi, ils se positionneront contre la grossesse précoce et les maladies sexuellement transmissibles et le sida. Une formation des animateurs de santé, membres de l'AFISA, Fikambanana Fianakavina Sambacha Madagascar, s'est déroulée la semaine dernière à Antannarin. Il s'agit d'une formation portant sur l'éducation sexuelle, leur permettant de partager leurs connaissances avec les jeunes qui n'ont bénéficié d'aucune forme d'éducation sexuelle, à l'école ou auprès des parents. Cela profitera à 6 régions de Madagascar. De nombreuses menaces dues à la mondialisation, dont la cyberattaque, plane sur les 7 ports internationaux de Madagascar. Les grands ports internationaux sont souvent victimes des cyberattaques et les conséquences sont désastreuses. Ce sont la sûreté informatique, qu'on appelle le cyber security. Et on a vu de nos jours, exactement après le Covid, que plusieurs navires et plusieurs installations portuaires qui sont vraiment très célèbres. Je peux vous donner l'exemple du port de Anvers. C'est un très grand port qui a été le sujet d'une attaque informatique et qui a bloqué ce port pendant 3 jours. On a aussi un grand transporteur maritime, le CMA-CGM. Il était le sujet d'une attaque informatique et il a fini par payer le rançon. Donc, au cours de cette semaine, on aura une présentation, une sensibilisation à cette menace qui auparavant n'était pas. Mais maintenant, c'est le sujet du jour. Pour y pallier, les responsables de la sûreté portuaire et de la sécurité de navigation de Madagascar suivent actuellement une formation menée en collaboration avec l'OMI, l'Organisation maritime internationale et Interpol. La formation se focalise notamment sur le code ISPS relatif aux mesures de protection des bateaux et des ports en cas de danger. Le code ISPS permet de détecter et d'éviter des actes illicites au sein des espaces maritimes et portuaires. Ces mesures concernent entre autres l'accès des personnes étrangères au site, les vols, le terrorisme, l'exportation illicite des richesses nationales. Il y a ce qu'on appelle les normes ISPS. Il n'y a pas vraiment de classement international, mais nous les avons toujours respectées. Si nous n'avons pas encore fait l'objet de critiques, c'est donc parce que les mesures ISPS ont été respectées. Nous nous efforçons d'améliorer l'application des recommandations faites par les instances de contrôle internationales. Une fois leur formation achevée, les responsables procéderont à un transfert de connaissances aux équipes qui travaillent dans les ports internationaux de Madagascar. L'objectif étant une amélioration des méthodes de travail dans les ports et l'application des normes internationales pour l'entrée et la sortie des marchandises du pays. Madagascar compte 18 ports, 7 d'entre eux sont des ports internationaux.